Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Je vous retrouve aujourd'hui dans un marché typique de Thaïlande où on mange super bien, mais si on n'est pas habitué, on peut aussi faire de graves erreurs. Alors que vous soyez en vacances ou fraîchement expatrié, regardez bien la vidéo du jour, on va voir qu'est-ce qu'il faut éviter pour que tout se passe pour le mieux. C'est parti pour la vidéo de la semaine. Beaucoup de gens, quand ils arrivent en Thaïlande, ont peur de manger de la street food, alors que c'est quelque chose qui est bien souvent frais, préparé à la minute et qui est vraiment délicieux et ce serait dommage de s'en priver. Donc en 12 ans ici, on n'a jamais eu vraiment de gros problèmes avec la street food. Donc on va voir ce qu'il faut éviter de faire pour ne pas tomber malade pendant votre séjour en Thaïlande. En tout premier, ce qui est très important, c'est de se laver les mains parce que les bactéries, elles sont peut-être pas forcément dans l'alimentation, mais sur vos mains. Vous avez touché le guidon du motobike, le jean voilà, que vous voulez acheter. Et donc, ouais. Alors laver les mains, c'est impératif. Ouais. Et c'est vrai qu'on fait vraiment attention à se laver régulièrement les mains, Serge et moi. Même, il y a des gens qui ont pris l'habitude depuis le Covid, mais voilà, nous, ça a toujours été une habitude. Et on remarque que quand même, on tombe vachement moins malade que certaines personnes qui se lavent moins régulièrement les mains. Donc vraiment, quand vous arrivez sur un marché, prenez du petit gel hydroalcoolique si vous ne pouvez pas vous laver les mains. Mais voilà. En général, il y a des toilettes publiques aussi pour 5 bahts. Mais vraiment, déjà, première erreur, se laver les mains le plus souvent possible. Autre chose qu'il faut éviter, c'est vraiment de manger de la nourriture qui n'est pas gardée au froid, comme par exemple les sushis qu'on trouve ici sur certains marchés. Ils adorent faire des sushis, manger des sushis, seulement ils sont à température ambiante depuis et ils les mettent pas sur des ils ne mettent pas sur des glaçons aussi. Non, c'est pas réfrigéré du tout, c'est posé à température ambiante. Là, il fait 33 degrés sûrement, donc ça fait des heures que c'est posé là, ça va rester encore des heures. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter parce que c'est le paradis des bactéries. Elles se développent vraiment à vitesse grand V. Ce qu'il faut aussi éviter, c'est les produits, les fruits de mer qui sont crus, donc non cuits, que ce soit des crevettes. Ils adorent manger des crevettes crues. Vous retrouvez du poisson cru, du saumon mariné dans la sauce soja. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'ils aiment beaucoup manger les Thaïlandais, donc on vous en trouvez régulièrement. Seulement, encore une fois, c'est à température ambiante. Donc vraiment, c'est à vos risques et périls en fait. On connaît des gens qui adorent manger ça. Mais même nos amis thaïs, une fois, nous avaient dit non, ça, c'est pas pour les phalanges. Vous n'avez pas l'estomac pour ça en fait. Si ce n'est pas encore fait, on pense à s'abonner à la chaîne Kathleen à Phuket. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc vraiment on vous dit un grand merci. Si vous ne l'avez pas encore, pensez aussi à acheter le livre Tout savoir avant de partir à Phuket. Il est disponible sur mon site internet en version digitale, donc en e-book, et vous pouvez l'acheter et vous saurez tout, c'est-à-dire qu'on a répertorié les plats principaux pour manger en Thaïlande, comment se débrouiller pour dire quelques mots en thaïlandais quand vous venez en vacances. Donc voilà, pensez aussi à aller faire un tour sur mon site internet, vous trouverez plein d'informations et le livre Tout savoir avant de partir à Phuket. On ne vous a pas dit où on était, mais on est au Naka Market. Donc le Naka Market, c'est un marché qui se tient les samedis et les dimanches soirs à Phuket. Vous avez une grosse partie de choses, de vêtements, de chaussures, de sacs, de souvenirs. Et vous avez une très grosse partie pour la nourriture. Donc c'est vrai que ce marché, il est quand même assez, on va dire, propre et voilà, il y a quand même un peu plus d'hygiène que dans certains marchés qu'on peut parfois retrouver en Thaïlande. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même énormément de touristes qui y viennent, donc ils sont quand même obligés de garder une certaine hygiène, un minimum. Ils utilisent les gants. Le seul problème, c'est que parfois, vous allez voir qu'ils utilisent les gants pour découper quelque chose, mais ensuite ils utilisent les mêmes gants pour prendre l'argent et la monnaie et vous rendre la monnaie. Donc en fait, c'est vrai que les gants, c'est bien beau, mais s'ils ont été aussi contaminés, après, derrière, vous risquez aussi de tomber malade. On va maintenant parler des fruits, des crudités, des légumes, parce que je sais que c'est ce qui fait peur aussi à beaucoup de personnes.
de se dire que les fruits sont mal lavés ou sont lavés avec de l'eau qui n'est pas forcément très propre. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup de fruits, d'étals de fruits sur les marchés, des smoothies. Voilà, c'est encore une fois quelque chose qui peut poser problème parce qu'au niveau de la propreté, que ce soit sur les planches sur lesquelles ils vont découper les fruits, des blenders dans lesquels ils vont faire les smoothies, c'est vrai que parfois ça peut poser problème parce qu'ils ne sont pas lavés après chaque utilisation, ils ne sont pas très bien lavés non plus les planches à découper. Donc c'est quelque chose aussi auquel il faut faire attention. Généralement, ils lavent les légumes et les fruits avec l'eau du robinet, mais l'eau du robinet, on va dire qu'elle n'est pas potable, mais généralement, il n'y a pas vraiment de problème. Vous pouvez tout à fait en avoir un petit peu sur vos fruits. Vous n'allez pas tomber malade si juste les fruits ont été lavés avec l'eau du robinet. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est la boire. Donc ça, vraiment, ne buvez pas l'eau du robinet en Thaïlande. Et ça m'emmène à autre chose. Je voulais vous parler des glaçons parce que les gens ont souvent peur de dire en Thaïlande, il ne faut pas boire les glaçons. Prenez toutes vos boissons sans glaçons, vous allez tomber malade. Ils font les glaçons avec l'eau du robinet. Non, sur ça, il ne faut pas s'inquiéter. Pas de problème avec les glaçons. Ils sont livrés. Ouais, ils sont livrés tous les jours en glaçons avec de l'eau qui est filtrée, de l'eau qui est potable. Donc ils ne font pas les glaçons sur place, donc vous ne risquez pas de tomber malade avec les glaçons. Par contre, nous, c'est vrai qu'on se lave les dents avec l'eau du robinet à la maison. Jamais eu de problème. Jamais eu de problème depuis 12 ans, c'est vraiment pas un souci. Par contre, voilà, c'est vrai que si vous êtes vraiment sensible, vous pouvez aussi vous laver les dents avec de l'eau en bouteille. Mais sinon, n'ayez pas peur de ça. C'est pas quelque chose. Et les Thaïlandais ne boivent pas l'eau du robinet, donc ils vont pas vous la donner à boire, que ce soit sur des tables de restaurants ou dans des glaçons. Comment choisir un restaurant pour manger? Ça, les gens parfois me demandent comment est-ce que je sais si c'est un bon resto, si ça va être fait avec des produits frais, etc. Moi, le conseil que je vous donnerais, c'est de regarder s'il y a des locaux dans le restaurant, c'est-à-dire si vous trouvez des Thaïlandais. Voilà, si vous avez que des touristes, que c'est un restaurant qui va être basé en bord de mer, dans un endroit assez touristique et que vous voyez aucun Thaïlandais, bon, ce ne sera certainement pas le meilleur pad thaï de votre vie, certainement pas le meilleur curry de votre vie. On peut avoir des bonnes surprises. Ouais, parfois il y a des bonnes surprises, mais c'est vrai que généralement, si vous vous perdez dans les petites rues, vous allez trouver des restaurants où vous allez trouver des Thaïlandais, des locaux, ça existe encore à Phuket. Oui. Et là, vous avez plus de chances d'avoir de la nourriture fraîche tous les jours qui est cuisinée à la minute. Et donc, vous avez peu de chances de tomber malade. Oui, parce qu'il y a un turnover, il y a un roulement en fait sur les aliments. Et autre chose qu'il faut absolument tester quand vous venez en vacances en Thaïlande ou que vous restez en Thaïlande, c'est de manger à la façon thaïlandaise, c'est-à-dire de commander plein de plats. Ce que font les Thaïs, ils commandent 3, 4, 5 plats différents. Et on partage. Ils mettent tout au milieu et chacun prend dans sa petite assiette, on partage un petit peu. Alors, le riz est commun, il y a un gros pot de riz et chacun prend un petit peu de ce plat. On le fait pas trop nous. On n'est pas du tout habitués, nous on est habitués à ce que chacun prenne son plat, chacun mange son plat, éventuellement on se fait goûter les uns les autres, mais eux non, vraiment quand ils commandent c'est des commandes groupées. Une chose qu'ils adorent manger en Thaïlande, c'est de la friture. Il y a énormément de choses qui sont frites à l'huile de friture comme ça, comme ce qu'est en train de manger Serge. Avec les doigts. Avec les doigts, donc avec des mains propres si possible, mais on mange tout le temps avec les doigts. Et donc la friture, elle est bien, comme son nom l'indique, frite dans de l'huile. Et regardez un petit peu l'état de l'huile de friture aussi, parce que c'est vrai que parfois, vous pouvez avoir de l'huile qui est utilisée, réutilisée, réutilisée, et c'est pas forcément super au niveau hygiène, au niveau aussi, alors si c'est que de temps en temps, voilà, au niveau santé, parce que si c'est que de temps en temps, c'est pas très grave. Maintenant, si vous vivez en Thaïlande, que vous mangez régulièrement de la friture avec de l'huile qui a été vraiment surutilisée, c'est vraiment pas bon, c'est cancérigène. Donc voilà, regardez un petit peu. Généralement, ils sont quand même assez ok sur l'hygiène, sur ça. Moi, c'est vrai que j'ai jamais vu des choses frites dans de l'huile noire. Généralement, ils la changent assez régulièrement. Mais voilà, c'est quelque chose que vraiment ils adorent, tout ce qui est nourriture frite, petits snacks. Les snacks, ça s'appelle des kanom en Thaï. Kanom, c'est tout ce qui se mange, tout ce qui se grignote facilement dans la rue de la street food, des petits kanoms. Et les kanoms, ils sont bien souvent frits.
aussi ont peur que ce soit vraiment trop épicé et que ce ne soit pas mangeable pour leur niveau de tolérance au piment, comme moi. Comme moi, par exemple, qui tolère très mal le piment. Je mange jamais pimenté, je sais comment demander, donc vous pouvez apprendre à comment demander la nourriture pimentée. Donc pet, ça veut dire piquant, pimenté. Hein. Donc au fait, vous pouvez dire my pet, ça veut dire pas pimenté. Vous pouvez rajouter l'œil derrière my pet, l'œil, c'est vraiment pas pimenté du tout. Ensuite, si vous voulez un petit peu piquant, ce que prend Serge d'habitude, c'est pet Nick Noy. C'est un petit peu. Et ensuite, si vous voulez vraiment pimenter, on va dire comme les Thaïs, c'est pet mac mac. Pet mac mac ou pet mac, ça veut dire beaucoup pimenté. Donc vraiment, il y a des choses en Thaïlande qui ne sont pas pimentées. C'est vrai que c'est pas la majorité, hein. C'est vrai qu'ils adorent manger pimenté. Ils mettent du piment de partout, tout le temps. Ils sont habitués à manger pimenté depuis qu'ils sont tout petits. Donc vraiment, ils rajoutent du piment de partout. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention. Moi, je sais que les gens ici sont souvent surpris en disant que même quand ils demandent pas pimenté, parfois c'est pimenté. C'est déjà pimenté. Voilà. Faites attention, si vous voulez tester un jour vraiment pimenté, il faut des toilettes pas loin. Parce que c'est immédiat, ça rentre, ça sort. J'ai essayé, hein, là où je travaillais avant, j'ai mangé beaucoup pimenté et une grosse quantité, et là, même pas une demi-heure après, bon, toilette. Voilà. Donc il faut anticiper. Le corps ne veut pas. Non, ça rentre, ça sort, ça nettoie, c'est fini. Quelque chose que les gens demandent parfois, c'est est-ce qu'on négocie dans les restaurants? Est-ce qu'on négocie lorsqu'on va acheter un petit pad thaï au marché comme ça à la vendeuse? Non, jamais de la vie. On ne négocie pas la nourriture. Ce n'est pas un t-shirt, ce n'est pas un souvenir à ramener. Les prix sont souvent affichés, vous verrez sur le marché, les prix sont affichés. S'ils ne le sont pas, vous pouvez demander avant pour être sûr de ne pas vous faire avoir. Mais en tout cas, c'est rare. Non, se faire avoir sur la nourriture, vraiment. En tout cas, ce sera peut-être un peu plus cher parce que vous êtes étranger. Ça peut arriver au marché à poissons, par exemple. Au marché de poissons, au marché en gros. Si vous êtes étranger, il y a le prix pour les étrangers, le prix pour les Thaïlandais. C'est vrai. Mais dans les marchés comme ça, non. Et par contre, non, on ne négocie pas la nourriture. C'est très mal vu de faire ça. Oui, c'est mal vu en plus. Voilà, c'est affiché, c'est comme ça, c'est les prix, c'est les mêmes pour tout le monde. Donc voilà, ça aussi, c'est quelque chose à savoir. Par malheur, il vous arrive de tomber malade, d'attraper une intoxication alimentaire. Les gens disent parfois qu'ils ont eu la gastro. Non, ce n'est pas une gastro-entérite. Ce n'est pas un virus que vous attrapez. C'est une bactérie. C'est une bactérie, donc c'est différent. Donc du coup, vous allez avoir une intoxication alimentaire. Donc au fait, il faut que ça sorte. Voilà. Sous quelle forme? Alors il y a deux formes. C'est soit 1 heure après, 2 heures après, on le vomit. Voilà. Moi je déteste vomir, hein, donc je fais tout pour garder, mais voilà. Ça m'arrive assez, pas régulièrement, mais peut-être, on va dire 1 ou 2 fois par an quand même. Une fois, quand même. 1 fois ou 2 fois par an, on vomit. Et si on vomit pas, que le corps a essayé de digérer. Il dit allez, on va passer. Après ça part en diarrhée. Voilà, ça part en diarrhée, plus ou moins violente, avec des fois de la fièvre. Hein. Et moi j'ai des gens qui me disent mais en Thaïlande, c'est la première fois de ma vie où j'ai été aussi malade que ça. Les gens hallucinent sur les intoxications alimentaires, la violence. Et c'est pour ça que les gens vont à l'hôpital parce que parfois ils s'inquiètent. Ils se disent oui, j'ai été malade en France, j'ai déjà eu la diarrhée en France, mais là franchement c'était un autre niveau. Au fait, ne vous inquiétez pas, buvez beaucoup d'eau. Allez à la pharmacie, dites-leur que vous avez la diarrhée. Hein. On dit tong sia, donc tong sia, ça veut dire estomac cassé littéralement. Et ils vont vous donner des petites choses pour vous réhydrater, des petites choses pour un petit peu tuer les bactéries dans l'intestin. Ils ont des médicaments pour ça. Et vous trouvez justement très facilement des médicaments. Pas besoin d'aller à l'hôpital. Pas besoin d'aller à l'hôpital pour une diarrhée, à part si vraiment c'est un bébé ou une personne qui est âgée, là bien évidemment. Mais sinon, franchement, dites-vous qu'au fait, généralement, 24 heures après, c'est terminé. Quand ce que le corps a eu besoin d'éliminer est parti, ça va mieux, on se sent mieux. C'est pas comme quelque chose qui va durer plusieurs jours. Donc voilà, moi, à chaque fois, je rassure les gens, je leur dis, ne vous inquiétez pas, c'est normal, ça va passer. Restez à la maison par contre pendant 24 heures parce qu'il faut des toilettes à côté, toilettes à proximité. Très rapidement. Non mais il faut boire, il faut vraiment se réhydrater parce qu'il y a toute l'eau qui part. On est déshydraté. Vous trouvez facilement au 7-Eleven des électrolytes. Donc c'est des choses à rajouter dans l'eau et vous avez des minéraux, des sels minéraux et tout ça et des vitamines. Pour absorber l'eau mieux vous hydrater. Donc n'ayez pas peur non plus, vous trouvez même des antibiotiques sans problème en pharmacie, sans ordonnance, sans prescription, sans rien.
Donc vraiment, ne vous inquiétez pas, magique, la Thaïlande. ne vous chargez pas en médicaments pour venir, vous trouverez tout ici. Une dernière petite chose que je voulais vous dire, sur les marchés, on trouve souvent des chiens et des chats. On trouve souvent des animaux qui vivent là, sur le marché. Et donc si vous en voyez, pensez à acheter un petit peu de poulet, un petit peu pour les chiens et les chats qui sont là, parce que c'est vrai que les Thaïlandais donnent généralement facilement à manger aux animaux errants, mais c'est vrai que voilà, quand il y a les touristes, ils sont contents, les animaux mangent un petit peu plus. Et ils servent à quelque chose. Et c'est vrai qu'ils servent aussi quand même à quelque chose, parce que les chats que vous voyez sur les marchés, ils servent à un petit peu réguler la population de rats qu'il pourrait y avoir. Les serpents aussi. Les serpents, voilà. Donc pensez pour les amoureux des animaux à donner toujours un petit quelque chose aux chiens ou aux chats que vous allez croiser sur les marchés. Voilà, on vous a un petit peu expliqué les bonnes habitudes à adopter quand vous voulez manger en Thaïlande, de la street food principalement, que vous voulez manger sur les marchés. Ne vous privez pas de ça, vraiment, n'ayez pas peur. Comme je vous disais, si vous êtes malade, ça ne durera pas longtemps. Donc n'ayez pas peur d'aller manger un petit peu sur les marchés pendant votre séjour en Thaïlande. Dites-moi un petit peu dans les commentaires quel est votre plat de street food préféré, comme ça on va un petit peu comparer les goûts de tout le monde. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Maintenant, je pense que vous allez avoir faim. Parce que nous, on va manger quand même encore un petit peu. On n'a pas fini. Oui. On vous souhaite une très très belle semaine et on vous retrouve samedi prochain 11h pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye bye. Bye bye.